ce projet de loi qui sera présenté ce samedi, qui criminalise la colonisation française en Algérie, c'est également une première pour le continent africain. C'est d'abord une première, mais c'est comme un train. Le premier wagon avance et les autres le suivent. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que que l'Afrique a pris conscience et que la France a peur. D'ailleurs, en très peu de temps, vous avez vu la décadence de la France, que ce soit en politique, en économie, en facteurs sociaux. C'est vraiment la décadence de la France, parce que l'Afrique s'est réveillée. Et l'Afrique ne s'est réveillée que parce qu'elle a un leader qui s'appelle l'Algérie, celui qui a eu la lutte d'indépendance la plus longue, c'est-à-dire 132 ans. On n'a jamais vu. Et les massacres, les plus grands nombres de massacres. Toutes les formes de crimes, et on en trouve. Hein. Il y a pas très longtemps, j'ai trouvé encore 2 autres crimes que je vais développer, qu'avait commis la France. Là, nous avons des preuves, c'est pour ça que nous pouvons en parler. Donc aujourd'hui, l'Algérie, c'est vraiment le miroir du monde. Et même si on ne le dit pas quelque part, tous les pays qui ont été colonisés ou qui sont encore dans le carcan du néocolonialisme ou de la pensée coloniale réfléchissent au fond d'eux-mêmes de la même manière. Donc ce texte est un texte de principe pour les peuples libres. Et je suis persuadée qu'il va être largement suivi par nos amis africains et peut-être par d'autres pays, pas spécialement l'Afrique, mais tous ceux qui ont été colonisés. Regardez le Cambodge, par exemple. En tout cas, l'Algérie a enclenché quelque chose. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est un texte de principe. Parce que c'est un principe que de lutter pour son histoire. Et les autres peuples sont également friands de réveiller cette histoire, de la faire connaître et de lutter pour qu'elle soit connue hors leur continent.